Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, la page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez ou c'est gâté à l'air. Voici Amira Blindé qui est en train de dévoiler des vrais secrets. 2 jours là, on a vu sous le départ, il dit non que oui, Gbagbo est reconnaissant. Gbagbo aime Soro Guillaume. Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Voici la raison de pourquoi sous le départ il dit ça. Pour plaire, pour dire aux gens, pour énerver, ou soit pour énerver les militants de RADP, pour dire non que oui, pourquoi sous le départ il dit ça. Voici le pourquoi. Et de deux aussi, pourquoi le GPS ont décidé de ne plus faire alliance, de ne plus suivre le PPACI. Moi, au fur et à mesure, quand il fait mes vidéos, moi, j'interpelle toujours les soroïstes. Je leur dis toujours, faites beaucoup très attention. Ceux que vous suivez là, eux là, les matons est déjà en Côte d'Ivoire. Eux là, les matons là, les leaders est déjà en Côte d'Ivoire. Vos leaders n'est pas en Côte d'Ivoire. Cherchez une solution pour que vos leaders rentrent en Côte d'Ivoire. Les gens vous empêchent, les PPACI là, ne veulent pas que vos leaders rentrent en Côte d'Ivoire. Donc pour cela là, eux ils veulent faire alliance avec vous pour que vous attaquez toujours au pouvoir qui est en place. Là quand c'est comme cela là, Soro Guillaume ne peut pas rentrer. On connaît les systèmes là. Maintenant là, eux-mêmes, au fur et à mesure ils ont fait les enquêtes, ils ont compris. Voici la raison, voici Amira Blindé est en train de casser les papos. Lui mais quand il dit là, il rit. Il dit, Gbagbo Laurent là, il va aller pas à pas. Gbagbo Laurent, lui aussi, là, il a fait tellement de vidéos. Quand il était au pouvoir, il parlait, il ne savait pas qu'un jour, il allait être opposant encore. Ou un jour, il allait quitter le pouvoir. Aujourd'hui, voici, c'est dit d'avant ce qu'il a dit là. C'est ça qui est en train de rattraper. C'est ça même qui est sur lui aller là. Vous voyez dans la vie, c'est pour cela qu'on vous dit non, quand tu es un président, fais beaucoup très attention. Tes dits là sont notés. Tes dits là, on note ça au fur et à mesure. Demain là, ça peut te poursuivre ou ça peut te rattraper. Les vidéos là restent toujours. Ou si tu as parlé ça dans l'oreille de quelqu'un, là on peut dire oh, ça là, il va oublier. Mais quand tu fais une vidéo et tu dis tes propos, tu tiens des propos vraiment négatifs, demain là ça te rattrape. Ah tiens, demain là, ça va te rattraper tôt ou tard. Voici les conséquences de tout ce que Laurent Gbagbo a fait. Voici Amira Blindé, tu as détaillé un peu. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Il dit c'est un placard. Il va nous dire aussi où on peut trouver les vidéos là. Eh Seigneur. On peut faire comme ça. Adama. On peut être comme ça. Adama. Voici la vidéo. Amira Blindé. Faut bombarder. Dans l'affaire problème de Côte d'Ivoire là. Les gens ils veulent faire passer Gbagbo pour un cas neutre, propre. Il a été élu et son pouvoir a été attaqué. Donc on va faire l'historique. Comment Gbagbo a été élu et comment lui-même là, ses propos là, j'ai tout ça là, à Bebembro. Moi il ne veut pas vous plaire à quelqu'un parce que je suis déjà aimé par Dieu. Donc moi, l'amour des hypocrites là, moi je ne suis pas dedans. Voilà. C'est vous qui allez venir sur ma page pour dire non, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va combattre Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Il y a un tour là tourné. Ah, c'est fini ça. Moi, je suis un garçon, je suis un homme. Né Kéléo. Moi, je ne suis pas. Moi, on me suit. Mettez tout mon record. Non. On va faire l'historique de Gbagbo. J'ai au moins dans la vidéo, j'ai combien de vidéos même? En tout cas, il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire où vous pouvez aller voir la vidéo. Allez-y dans le forum de réconciliation de Gbagbo là. Allez-y écouter les propos de Gbagbo. Donc Gbagbo reconnaît que lui il a poussé les gens, c'est-à-dire il a donné un mot d'ordre où les gens ont été tués, massacrés, il n'était même pas encore président. Et il demande pardon à ces gens-là. Bon. Ouais, IB London, comment tu vas? Abdoulaye Togola, salut. Et Alassane Ouattara même,
Guillaume Soro l'a rendu service là. Lui, il n'a pas laissé Guillaume Soro. C'est sur Gbagbo, moi je vais compter. Les gens de Gbagbo qui disent que, ouais, que Guillaume Soro a trahi Gbagbo Laurent là, c'est sur ce Gbagbo là, moi je vais compter. Je ne suis pas idiot quand même. Comment moi on est? Non, n'était. Non, c'est pas moi. On était. Et c'est sur Gbagbo là, moi je vais compter. On dit Guillaume Soro a trahi. Et Guillaume même là, quand il a démissionné là, il a dit il est reconnaissant à Bédié. Il est reconnaissant aussi à Ouattara. Il dit même à Gbagbo je suis reconnaissant. S'il veut là, je peux aller le voir à Bruxelles. Gbagbo avait ouverture. Gbagbo là il avait ouverture. Nakata Antoine notre Mramaka voilà. Nta Fongo président Gbagbo, c'est un faux type. Et puis j'ai réponse à tout. Hein. J'ai réponse à tout. Tout ce que vous allez venir dire là, après réponse Benda. Celui qui va venir dire ici que j'ai pas honte là, c'est que c'est Gbagbo qui n'a jamais eu honte. Celui qui va venir me dire ici. On peut sortir par Gambetta par là. À la place Gambetta. Ouais. Et c'est lui qui va. Salut. Ouais. Ça va bien? Ouais. Et c'est lui qui va me dire aussi que je n'ai pas honte là. J'ai lui dit Bédié là, il n'a pas honte. Je suis dans les traces de Gbagbo et Bédié. C'est-à-dire en politique là. En Côte d'Ivoire, la politique de Côte d'Ivoire là, il n'y a pas d'honnêteté dedans. Parce qu'on a vu Gbagbo ici combattre. Avec qu'on a Bédié pour Alassane Ouattara. Et ce même Gbagbo là est venu 15 ans après que Ouattara n'est pas ivoirien. Feronier Soro, comment tu vas? Koulibaly Adama, salut. Donc, si moi je disais hier que Gbagbo était bien, et puis aujourd'hui là, j'ai dit qu'il n'est pas bien là, et puis je sors avec des preuves là. C'est que je suis dans les traces de Gbagbo. Je fatigue les gens là. Quand je rate la prière comme ça là, et puis mon cœur est chaud là. Donc, tu as coulé à bout la mienne. Aujourd'hui, je vais manger chez mon oncle. Tu as coulé à bout la mienne. Kafoko warin kola broloni nena tu ninga tu il est na fonema comme si j'étais un con. Non, viens, on va combattre Ouattara d'abord. Je reviens encore dessus. Quand Gbagbo va rentrer, quand Gbagbo va avoir le pouvoir, il va faire rentrer Soro. Et voilà. Diala. Irie, tout est politique, voilà. Il faut quitter ici. Gbagbo n'a rien contre Soro. Il clique à bon, même s'il n'a rien là, bon, moi j'ai quelque chose contre Gbagbo. Voilà. Moi là j'ai quelque chose contre Gbagbo. C'est toi qui es venu, moi me dit ça quoi. Toi-même tu es ici là, il est mis à Baki restaurant. Et c'est toi qui as moi me dit que ouais. Yako Soro, Yako Gbagbo n'a rien contre Soro. C'est parce que je suis con quoi. Tu peux dire ça à des gens là-bas, sinon pas à moi. Il y a qui pouvait imaginer que Ouattara pouvait se comporter comme ça à Soro. Hein? Gbagbo a été toujours lui-même là, il a dit qu'il aimait son nom boulanger, non?
Voilà, donc c'est quelqu'un, il mélange toujours. Ce qu'il dit aujourd'hui là, ce n'est pas ça. Il cache. S'il n'avait rien contre Guillaume Soro là, il n'allait pas dire à Katina d'aller dire que, ouais, que il y a plus de 3000 morts que depuis 2002. Or, eux-mêmes là, ils ne respectent pas la Constitution. Eux là, ils n'ont jamais respecté la Constitution. Quand ils parlent comme ça là, ça veut dire que eux-mêmes la Constitution là, ils n'ont jamais respecté la Constitution. Ils n'ont jamais respecté la Constitution. Et à cause de quelqu'un, j'ai été en prison, j'ai fait 10 ans de prison. Et le jour où ils m'ont arrêté, ils m'ont frappé. Normalement, Gbagbo devrait... Gbagbo, il ne sait pas que Ouattara a eu pitié. C'est pourquoi souvent je suis fâché contre Alassane Ouattara. Ouattara a eu pitié de lui. Parce que si Ouattara voulait vraiment enfermer Gbagbo là, tout est bon. Ceux qui sont complexés là, moi je ne suis pas parmi ceux-là. Gbagbo a côté du la Moluka. Même transition de Gueye là, Gbagbo avait 6 ministres dedans. Il a dit tout ça là. Puis il a dit à ses gars de ne pas démissionner. Ouattara là, Ouattara a démissionné. C'est pas le même Gbagbo là qui disait que. Et puis il dit, Gbagbo dit ouais, que même si certains ont fait des erreurs pour écarter les gens. C'est-à-dire, dans la Constitution là, c'est-à-dire, il fait une nouvelle, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Le code électoral là, je crois que ça se trouve dans la Constitution. Ou même si certains ont fait des erreurs en écartant des candidats. Gbagbo, tu appelles ça la erreur? Hein? Tu appelles ça la erreur? Il y en a tas de là. Oui, il faut quitter là-bas. C'est nous, on disait ça pour blesser Ouattara. Gbagbo a trop aimé Soro. Il a aimé aller où? Quand on aime quelqu'un là, quand la personne te dit ouais, que je suis reconnaissant envers toi là, même si tu veux que je vienne te voir là, j'ai venu là. Qu'est-ce qui a empêché Soro de dire à Soro de venir? C'est vous qui causez au grain. Moi, je suis dans le bois sacré. Je connais ce qui se passe. Toi, bon, il faut me dire ça. Toi là, est-ce que tu as eu ton bac même? Le bac il est tibro et puis c'est toi qui es venu parler avec moi. Tu es malade? Il y a un bac qui est coup du soir là. Ils sont tous pareils. Tous les vieux là, ils sont tous pareils. Vous pensez que Gbagbo il n'a pas peur de Soro comme Damani Alassane a peur de Soro? Avant à la fois tu seras nanya. Donc c'est Gbagbo qui est venu au pouvoir et puis il va dire non, viens. C'est pourquoi ici là, moi je me battais avec les Gbagbo dans les go là, quand on partait faire les manifestations là. Je voyais comment on était regardés. Comment les gars nous fixaient, Damani ils étaient énervés contre nous. Souvent même là, tout avait palabre. Même un jour, il y a une dame qui a dit que ouais, si les soroistes viennent là, c'est pas tout le monde qui souhaite leur présence. Donc quand ils arrivent là, ils n'ont qu'à faire profil bas. Ça, c'était après les élections, ça. Toi là, il a été bloqué. Hein? Voilà, j'ai été bloqué. Gbagbo Laurent là, vous parlez de... On parle, nous tous on dit que Ouattara il est criminel, il est comme ça. Mais Gbagbo a plus fait, il a plus commis des crimes qu'Alassane Ouattara. Depuis 80. Ça dit. Bref, la famille, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. C'est ça. C'est ça. Voici, il dit même le PPACI même, entre eux-mêmes là, il n'y a plus attente. Vous avez vu. Ils sont en Europe, quand on dit il y a petit meeting. On les voit, les soroistes, on voit les gars, les PPAC, ils sont ensemble. Oh, déjà, en bas là même là, il y avait un socro. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les gars, eux nous font croire que oui, le PPACI, les soroistes, eux s'attendent. Oui, c'est bien. Oui, ils sont vraiment... C'est faux. Voici la vraie version qui est en train de sortir un peu, non? Voici la vraie version qui est en train de sortir un peu. Les gars font semblant de dire qu'ils sont ensemble. Sinon, en réalité, ils ne sont pas ensemble. En réalité, ils ne sont pas ensemble.
Il a dit, tout ce qui vous planifiez contre Papa Ado, tôt ou tard, ça va sortir. C'est en train de sortir, non? Moi, je vous avais déjà dit. J'avais déjà annoncé le message. Je vous avais déjà dit, vous qui me suivez là, vous-même, vous savez. Depuis fort longtemps, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai dit, tôt ou tard, ceux-là, ils vont se rallier. Et aussi, entre eux-mêmes, ils vont s'attaquer. Et puis les vérités, c'est qu'ils ont caché. C'est qu'ils ont planifié comme des trucs négatifs contre Papa Ado. Entre eux-mêmes, là, ça va sortir. Ça a commencé. On n'est pas encore rentré en 2025. Ça a commencé à casser les papos. Tellement ils ont cassé les papos, on rentre dans ma mythe maintenant. Cassement des mamites. On peut faire ça. Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse. Vous ne pouvez pas parler à cette jeunesse d'aller de l'avant, de faire quelque chose de bon pour que les gens puissent gagner leur vie. Mais vous êtes là, en train de se topier, en train de dire non, j'aime pas lui là. Gbagbo est mieux. Oui, Gbagbo toujours. Des militants de Gbagbo là, remarquez très bien. C'est eux seulement, eux ils attaquent. Quand Félix Faubagny était au pouvoir, Gbagbo dit Oufou l'a volé. Lui il a gagné, Oufou l'a volé. Bédier aussi. Bédier. Gbagbo dit Bédier l'a volé. Guéhi Robert. Troisième fois, Guéhi Robert. Il a dit à Guéhi que Guéhi l'a volé. Et il a fait sortir des Ivoiriens dans les rues. Prenez la rue. Et on a vu des Ivoiriens. Ils sont descendus dans les rues. Pour dire, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Dans la vie d'Ama, tu viens là. C'est comme ça tu t'en vas. Gbagbo Laurent est venu dans Broubrou. Il est parti dans Broubrou. Aujourd'hui, Guéhi Robert, quand il est là et puis il parle de non, 2010, j'ai gagné, 2010, j'ai fait ceci. Si vraiment Laurent Gbagbo, vous qui suivez Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo avait gagné, de vous à moi, pourquoi Damana Picasso allait prendre feuille et puis il a froissé les proclamations des résultats, il a 2010 et puis il a 2009, 2010 et puis il a froissé. Pourquoi Damana Picasso a fait ça? Parce qu'il a vu que oui, Laurent Gbagbo a perdu, c'est pour cela. Au moins si c'était un gars de RHDP, si c'était un gars de RDR, RHDP, qui avait froissé la feuille, on pourrait dire, oh, laissez ça là. C'est parce que vous avez perdu, c'est pour cela. Vous avez froissé pour montrer non que oui, c'est pas Gbagbo qui a gagné, que c'est vous avez gagné. Mais vous-même, aujourd'hui, vous voyez Damana Picasso. Damana Picasso, lui-même, il reconnaît, mais il fait semblant de ne pas reconnaître. C'est qu'il a froissé là. Les papiers qu'il a froissé là. Voici les dégâts que ça a donné. Aujourd'hui, il vient, il s'en fout, il incite encore la haine, et je vois encore Papa Ado tolérer ça. Moi, il dit tout ça là, c'est lui. C'est lui. Faut parler aux ceux-là. Si eux sortent encore là, cette prison est mieux. Parce que les Ivoiriens meurent. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur, je vous le dis, je le répète. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur encore de dire que on ne sait même pas même. Cette histoire de 2025 qui se prépare là même, on ne sait même pas où est la tête, où est la queue. On se pose des questions. La tête est où? Queue est où? Parce qu'au milieu, on nous dit non que oui, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. On se pose encore des questions, milliers de questions. Et tu les vois. Les familles, quand vous regardez très bien, nous-mêmes on le sait en Afrique, quand on voit que oui, les élections approchent, c'est là maintenant on va voir. Les enfants là quittent leur pays. Les enfants là quittent leur pays. Parce qu'eux savent que oui, eux là, si c'est gâté là, les enfants ne sont pas dans ce pays. Mais c'est ceux-là encore, vous voulez que nous on n'a qu'à les suivre. C'est ceux-là encore, vous voulez qu'on n'a qu'à donner nos poitrines. C'est ceux-là encore, vous voulez que oui, on n'a qu'à leur donner nos vies. Mais nous ne sommes pas des idiots. C'est encore des idiots qui n'ont rien encore compris. C'est eux qui peuvent les suivre. Sinon, nous là, nous on voit, nous on ne peut pas tomber dedans. On ne peut pas tomber dedans encore. Les marmailles là, nous on ne peut plus tomber dedans aujourd'hui, on ne peut plus tomber dedans demain. Soyons sérieux. Quand quelqu'un pose un acte qui n'est pas bon, mais il est temps de dénoncer. Il est temps de dénoncer. Les Soros, vous avez bien compris.
Les PPAC, ils ne vous aiment pas. Les PPAC, là, eux, vous aiment pas. Dans les têtes, là, c'est Soro Guillaume qui était à la base. C'est Soro Guillaume qui était à la base de cette arrestation de Laurent Gbagbo. Donc, eux, là, même coûte, ils vont faire semblant de rire avec vous. Ils vont faire semblant de dire qu'ils sont avec vous. Mais dans leur cœur, là, eux vous détestent même à 1000 fois. C'est ça, vous n'avez pas compris. Dans leur cœur, là, eux vous détestent 1000 fois. Il est temps de vous réveiller. Ne dormez plus. Oui, ne dormez plus. Parce que si vous voulez dormir, rester là, non, c'est lui là. Non. Vous allez comprendre que ils vont marcher sur vous, vont piétiner sur vous. C'est moi, je le dis. Ils vont marcher sur vous, piétiner même. Pour vous montrer que vous ne portez rien même à la Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un. Aujourd'hui, Blé Goudé. Voici le même. Quelqu'un qui a fait prison avec Blé Goudé. Laurent Gbagbo. Et regardez les militants de Laurent Gbagbo. Comment eux ils traitent Charles Blé Goudé. Quelqu'un qui dit, mon père c'est Laurent Gbagbo en politique. Mais regardez comment on traite le fils. Et vous, vos papas c'est Papa Ado. Vos papas c'est Papa Ado. Soro Guillaume reconnaît que son père en politique c'est Papa Ado. Mais si vous donnez l'opportunité à dire non, que vous allez vous imposer si vos propres papas. Mais regardez très bien. Hein? On va se rallier au PPACI pour attaquer Ouattara, pour attaquer le président de la République, Papa Ado. Oui, on va l'attaquer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais quand vous faites ça là, le PPACI vous regarde et puis dit, ceux-là c'est les salauds, ils n'ont rien encore compris. Mais vous-même regardez quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui est quitté en prison. Il a refusé de rencontrer sa femme qu'il a passé combien d'années. Ensemble, ils ont eu des enfants, ensemble. Rien. Des deux, celui qui a fait prison avec lui, il n'est pas capable de lui dire bonjour. Vous-même, ça doit vous interpeller. Ça, vous les soroistes, ça doit vous faire quelque chose pour dire, mais attends, ce gars qui ont dit on va faire alliance avec eux là, lui-même, lui est Blé Goudé, il n'y a pas attente. Lui et sa propre femme, il n'y a pas attente. Mais à quoi c'est de faire alliance avec le gars? Mais vous, c'est pas ça. Tellement que dans vos cœurs, vous voyez comme Papa Ado, vos démons là, à cause de lui là, vous pouvez aller chercher un Satan même, un sanguinaire, pour faire alliance avec lui, pour venir nuire pour le pouvoir qui est en place. Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous quand même, vous allez réfléchir. Quand on vous dit non que oui, vous êtes intelligent, c'est pas pour dire non que oui, vous êtes stupide. Vous êtes intelligent souvent. Vous êtes intelligent. C'est pour cela que sous les dépendants, oui, tout ce qui Laurent Gbagbo a donné à Soro Guillaume là, Ouattara n'a pas donné ça. Gbagbo a donné quoi à Soro Guillaume et puis Papa Ado n'a pas donné. Dites-nous. Il a donné poste de Premier ministre. C'est ça Gbagbo a donné. Gbagbo a donné poste de Premier ministre. Et puis comment Gbagbo a donné poste de Premier ministre? Parce que Gbagbo voulait vraiment que tout ça là s'arrête. Gbagbo voulait aller doucement gérer avec chose, comment dire, Soro Guillaume un peu. Lui va faire 20 ans, Soro Guillaume va faire 20 ans. C'est pas ça. Mais Papa Ado, lui, n'a pas pris parce que il n'a pas dit non que oui, il y avait pression sur moi. C'est pour cela qu'il a pris Soro Guillaume pour le nommer Premier ministre. Même quand Soro Guillaume, même, il a changé Soro Guillaume comme Premier ministre, où il a placé Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Il a placé Soro Guillaume là-bas. Tout ça là, vous-même, vous avez vu. Donc si on dit quelqu'un qui vous a vraiment aidé, qui a aidé vos mentors, qui est Soro Guillaume là, qui est reconnaissant, vraiment, vis-à-vis de l'homme là, c'est Papa Ado. Mais vous pensez que quand vous allez dire, non, c'est Gbagbo même qui est reconnaissant, Gbagbo a tout donné à tant. Et c'est dans ça aussi. Nous, on va dire, oui, c'est vrai. Non. Nous, on réfléchit. Nous, on a une tête pour réfléchir quand même. Excusez-moi. Nous, on a une tête pour réfléchir. La tête là, c'est là pour réfléchir. Nous, on n'est pas là pour dire non que oui. Lui qui va s'élever, il va nous dire ça. Il va dire ceci, il va dire cela. Et puis nous aussi, on va dire oui, c'est vrai. Non. Nous, on réfléchit aussi comme vous. Voici ça aujourd'hui. Laurent Gbagbo fait semblant de dire non que oui, Soro Guillaume n'a qu'à rentrer. Ils vont dire oui, les partisans de Soro Guillaume là. Oui, c'est Gbagbo Laurent qui se bat pour nous. Mais Gbagbo Laurent, il s'inquiète pour Soro Guillaume là. Pourquoi Gbagbo Laurent ne parle pas avec Blé Goudé? Vous me posez-vous des questions? Lui et Blé Goudé, il y a une clash.
Lui, Bleu Goudé, est-ce qu'il y a eu des injures? Lui, Bleu Goudé, là, est-ce qu'il y a eu palabre? Jamais. Lui, Simon, là, est-ce qu'il y a eu palabre? Est-ce qu'il y a eu des injures? Jamais. Mais pourquoi il ne parle pas les deux, là? Et c'est vous, il va aimer. Quelqu'un qui a mis son enfant, qui a mis son enfant au monde et qui a mis son enfant au dos, qui a tout fait pour son enfant, lui va détester son enfant que toi, l'enfant des voisins. Où tu as déjà vu ça? Mais dans vos mémoires, là, dans vos cerveaux, là, où tu as déjà vu pratique de ça? On joue avec votre imagination et vous êtes là. Non, c'est Gbagbo qui est mieux. C'est Gbagbo qui est mieux. Oui, Gbagbo là, il est reconnaissant. Gbagbo a tout donné Gbagbo a tout donné à toi. Mais ce qu'il a donné là, où ça y est? Vous avez vu, non? Vous allez mieux comprendre pour dire non que oui. Les Gbagboistes là, si tous les PPACI là, ceux-là, eux-mêmes n'aiment pas bien. Eux-mêmes, ils n'aiment pas le bien de Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas le bien de Côte d'Ivoire. Si ils aimaient vraiment le bien de Côte d'Ivoire, ils allaient aller tout doucement parler aux Ivoiriens tranquillement, dans sagesse, et là, dans le calme. Dans le calme. C'est comme ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.